À vos titres et qualités respectifs, je vous dis merci. Je n'oublie pas, mes chers révérends, vous êtes tellement nombreux dans la salle. Mais souffriez même si je n'ai pas cité votre nom. Je dois aller un peu vite pour pouvoir vous permettre d'aller. Parce qu'il y a de ceux-là qui partent loin avec des embouteillages et autres. En tout cas, permettez-nous de vous parler dans peu de minutes. Et je suis en train de croire que, comme la Bible le déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'onction de la clôture de cette activité va devoir vous accompagner. Je crois que l'onction de la clôture va localiser la vie de quelqu'un. Très rapidement, nous sommes dans Jean chapitre 18. Le verset 3 jusqu'au 11e. Jean chapitre 18, verset 3 jusqu'au 11e. Et notre lecteur nous apprête aussi Luc 22, 47 à 51. Nous lisons Jean chapitre 18, verset 3 jusqu'au 11e, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Judas donc ayant pris la cohorte. La cohorte. Oui. Et des huissiers qu'envoyèrent le principal sacrificateur. Oui. Les pharisiens vinrent là avec de lanternes, de flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Il leur dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon Pierre qui avait une épée. Nous pouvons nous rasseoir, la lecture continue s'il vous plaît. Simon Pierre qui avait l'épée la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire? Point du verset. Luc chapitre 22, 47 au 51. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit: Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Nous ajoutons 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois chapitre 3, 16. J'ai fait la lecture rapidement. Et il dit ainsi: Parle l'Éternel, faites dans cette ville. Je m'en excuse. 2 Rois chapitre 3 verset 16. Un roi. Voilà, c'est un roi, s'il vous plaît. Un roi chapitre 3 verset 16. Un roi chapitre 16, verset 3 chapitre 16, rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. 17. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Je suis accouchée
et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Voilà. Et voici, il était mort. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce grand service de 2 jours, nous sommes en train de parler autour du thème qui est ainsi intitulé: jusqu'à ce jour, l'oreille de Malchus est encore par terre. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, l'oreille de Malchus est encore par terre. La première des choses que nous devons savoir, l'église de Dieu, c'est sur quel plan que nous sommes en train de parler. Parce que c'est un thème qui a suscité beaucoup de débats même sur la toile. Le problème, ce n'est pas de susciter les débats. Le problème, c'est de prêter l'oreille à la personne qui a initié le thème. Parce que dans la Bible, tout n'est pas de la même manière. La première des choses, lorsque nous disons jusqu'à ce jour, l'oreille de Malchus est encore par terre, c'est sur le plan prophétique. Parce que l'évangile de Christ est une tunique de plusieurs couleurs. C'est un vêtement bigari. Il a 4 couleurs. La première couleur, c'est la couleur blanche. La deuxième couleur, c'est la cramoisie. La couleur 3, c'est les couleurs pourpres. La 4e couleur, c'est la couleur bleue. Lorsqu'on parle de ces 4 couleurs, nous sommes en train de parler de la connaissance, de la doctrine, de la révélation, ainsi que de la prophétie. Alors lorsque le thème est donné, la première des choses qu'on doit faire allusion, c'est d'abord de comprendre sur quel plan le thème est situé. Parce que l'évangile n'a pas seulement une même dimension. L'évangile de Dieu est tridimensionnel. Nous avons 4 langages. Ce sont les 4 langages qui sont en train d'enroser l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne parle pas par la connaissance, par la doctrine, par la révélation et par la prophétie? De quelle utilité vous serais-je? C'est-à-dire, pour être utile à l'église, il faut maîtriser les 4 langages. Il faut avoir la connaissance, avoir la doctrine, avoir la prophétie, avoir la révélation. Parce que une personne qui parle en langue, je l'ai toujours dit, il n'est pas utile à l'église parce qu'il s'édifie lui-même. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, il parle à Dieu lui-même. En quelque sorte, c'est lui qui parle en langue, c'est un barbare. Il n'est pas utile à l'église. Pour être utile à l'église, il faut utiliser les 4 langages. C'est pourquoi le fleuve qui arrosait les jardins, il avait 4 bras. Les 4 bras, c'est les 4 langages qui doivent arroser l'église. L'évangile a 4 bras. Les 4 bras, c'est les 4 parler de Dieu. Nous devons encore savoir que notre Dieu n'a pas qu'une seule manière où il parle à son église.
Il n'en a pas deux. Il n'en a pas trois. Mais il a quatre fois. Quatre manières. C'est-à-dire, je l'avais dit hier, un véritable prédicateur de la parole va maîtriser les quatre parler de Dieu. Parce que les quatre parler de Dieu, ce sont l'outil d'un véritable prédicateur. Parce qu'il y a d'autres thèmes dans la Bible. Si vous en parlez seulement dans la connaissance, en tout cas le peuple ne sera pas édifié. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 8 le verset 20 dit, de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Pour qu'il y ait la lumière pour le peuple, on doit prendre la loi et l'interpréter afin qu'elle édifie. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, jusqu'à ce jour, l'oreille de Malchus est encore par terre? Je pars vite pour dire, lorsque on nous lit ces passages, la Bible nous montre l'un des disciples de Jésus, appelé Judas, qui accompagnait une foule des huissiers, des principaux sacrificateurs, ainsi que les pharisiens qui allaient pour arrêter Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Ils reculèrent et tombèrent. C'est ainsi la Bible déclare, Jésus leur posa de nouveau la question, que cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. C'est alors qu'il dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres aller. Je ne vais pas ouvrir beaucoup de brèches. Je vais aller vite dans le but. La Bible dit, l'un des disciples de Jésus, appelé Simon Pierre, il sort l'épée dans son fourreau, coupa l'oreille de Malchus, l'oreille tomba par terre. Jésus leur dit, laissez, arrêtez. Il prit l'oreille et les rattacha à Malchus. Mais je m'en vais comprendre cet acte-là que Jésus avait fait et Simon avait fait. C'est un acte prophétique. Pourquoi on doit seulement couper l'oreille? Pourquoi pas les bras? Pourquoi pas la jambe? On doit imputer l'oreille parce que c'est un geste prophétique. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, prophétiquement parlant, l'oreille là n'est pas encore attachée à Malchus. L'oreille est encore par terre. L'oreille est encore par terre, papa. L'oreille de Malchus, elle est encore par terre. Parce que le temps viendra où Jésus prendra l'oreille, le restituera à son propriétaire. Mais au temps où nous sommes, l'oreille de Malchus est encore par terre. L'on se pose la question, de quelle oreille évangéliste Papi il est en train de parler? Lorsque je parle de l'oreille, je vois la foi, parce que l'apôtre Paul, il est en train de me dire dans Romains chapitre 10 le verset 17, or la foi vient de ce qu'on a. Or pour entendre, pour avoir la foi, il faut qu'il y ait l'oreille. Pour qu'il y ait la foi, l'homme doit entendre. C'est pourquoi j'étais en train de dire, lorsqu'on parle de l'oreille, nous voyons la foi. Pour qu'il y ait la foi, il faut au préalable qu'il y ait d'abord l'oreille. Il faut au préalable que l'homme entende, parce que la foi vient de ce qu'on a. Ça veut dire, prophétiquement parlant, lorsqu'on parle de l'oreille, nous voyons la foi. Et quand on parle de la foi, nous voyons également
seulement la parole. Parce que les mêmes apôtres, il ajoute encore à la fin que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la foi et la parole sont indissociables. Ça marche de pair. Alors qui est cet homme qui avait perdu l'oreille? Malchus qui perdait l'oreille, ce n'est qu'Israël. Parce que là où nous sommes, Israël n'a pas l'oreille. Israël spirituel n'a plus d'oreille. Il est frappé d'incrédulité. Jean chapitre 1er, le verset 11. Ma Bible moi me dit, elle est venue, c'est les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'est la parole qui était venue, c'est la lumière qui était venue. Lorsqu'Israël n'a pas accepté, l'oreille était coupée. Alors il est resté dans la souffrance, dans l'incrédulité. Je suis en train de fixer les bornes, et la terre qui réussit l'oreille. Lorsqu'on parle de la terre, nous voyons l'église. Parce que le prophète Esaïe, dans le chapitre 62, le verset 4, il me dit, on l'appellera ta femme épouse. On appellera ta femme épouse. Parce que l'Éternel a mis son désir en toi. Et ta terre aura un époux. C'est-à-dire, apôtre, le prophète Esaïe nous présente la terre comme épouse, la terre comme l'église. Et l'époux qui devrait venir, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à ce temps où nous sommes, à ce temps de la grâce, l'oreille de Malchus est encore par terre. Autrement dit, la parole, la foi est encore dans l'église. Lorsque nous disons l'oreille de Malchus est encore par terre, cela voudrait tout simplement dire qu'au temps où nous sommes, nous l'église de Dieu, nous avons encore la parole. Le révérend, la parole est encore à l'église. La parole est encore dans l'église. La parole est encore dans l'église. Pendant que tu doutes là, Siméon m'appelle et il me dit, jusqu'à présent, c'est moi qui porte l'enfant Jésus. Je lui ai pas encore restitué à sa mère. Quand Marie apporta Jésus, Jésus était mailloté. Il était couvert. Alors lorsque Siméon l'a porté, il ouvrit et déclare, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Ça veut dire quoi? Maintenant mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire l'enfant qui était destiné pour Marie, pour Israël, il a premièrement béni Siméon. Oh, Siméon représente l'église. Est-ce que je peux monter avec les ailes? Parce que le propriétaire de l'enfant, c'est Marie. Et Marie représente Israël. Et alors, Siméon, tout ce temps qu'il avait l'enfant, il était en train de se jouir de la chaleur de l'enfant. J'aimerais dire à une personne, la parole que nous avons, c'est pour un temps. Le temps viendra où la parole retournera. Je fixe la prophétie dans le temps et dans l'espace. Parce que nous devons savoir que Israël, la parole était destinée pour lui. Mais quand il a rejeté la parole est tombée par terre. La parole est tombée dans l'église. Et c'est l'église qui en bénéficie aujourd'hui. Mais notre bénédiction là, ce temps de la grâce là, est juste bien déterminé. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, pendant que la parole est sur la terre, garde encore la parole. Tant que la parole est sur la terre, profite la parole. Profite de la parole.
Parce que la grâce n'a qu'une année d'existence. La grâce n'est pas éternelle. C'est juste une brèche que l'Éternel avait ouverte pour qu'un peuple soit sauvé. Jusqu'à ce jour, l'oreille de Malchus est encore portée. Jusqu'à ce jour, c'est nous l'église de Dieu qui avons la parole. Oh, quand je parle de la parole, je vois un homme. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il est encore dans l'église. Jésus, il est en train de bénir l'église. Jésus est en train de consoler l'église. Il est en train de donner le salut. Je prie ce soir à cause de Jésus qu'il t'accorde la vie. Qu'il t'accorde la vie. Qu'il t'accorde la vie. Dans tous les domaines de ta vie, reçois la vie à cause de Jésus. Mon révérend, aussi longtemps que la parole est encore dans l'église, les miracles sont possibles, les prodiges sont possibles, la guérison est possible. Parce que la Bible me dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Je prie et je déclare à cause de Jésus que quelque chose de grand s'ouvre dans sa vie. Il y a quelque chose de grand s'opère dans ta vie à cause de Jésus. Je célèbre le nom de Jésus parce que nous sommes dans notre temps. Nous sommes encore dans notre temps. Ce n'est pas le temps d'Israël. Ce n'est pas le temps d'Israël. Le temps d'Israël viendra. Mais pour le moment, l'homme est encore par terre. Pour le moment, c'est nous qui avons la parole. C'est nous qui portons l'enfant Jésus. C'est pourquoi la Bible me dit, c'est qui a le Fils. Oh, mon Dieu. Oh, Rasopali Aladesh. Jean chapitre 5, la Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh, pour le moment, celui qui a perdu le Fils, c'est Israël. Et nous l'église, nous portons l'enfant. Tout dit moi en abandon. Oh mon Dieu. Tout la maille moi. Tout la maille yes. Gardons Jésus. Même si tu es malade, même si tu as Jésus, c'est possible que la guérison entre. Je prie et je déclare, l'onction qui est versée ce soir se répandre sur ta vie. Aucune chose ne reste même. Je parle comme un mandataire de Dieu. Mes paroles sont certifiées par le ciel. Reçois ta portion de bénédiction. Tu me envoies un grand amen. Jésus opère. Il opère le signe. Même si tu étais malade, même si tu avais le sida, j'ai vu Dieu guérir le sida. J'ai vu Dieu guérir le myome. J'ai vu Jésus guérir la paralytique. J'ai vu Jésus guérir les apôtres. Ce soir je suis en train de croire au Dieu de l'alliance de cette maison que c'est possible que Jésus fasse quelque chose. Parce que il est encore au milieu de nous. Pendant que je parle, la femme samaritaine au prix de Jésus me dit, Jésus est encore auprès de moi. Il prend soin de moi. À l'absence des disciples, il prend encore soin de moi. Je pose la question, femme samaritaine, qu'est-ce que tu es en train de dire? Une deuxième femme vient, elle confirme la même chose. La femme au sang coulant, elle me dit, Jésus avait pour destinée la maison de Jarius. Quand on parle de maison de Jarius, nous voyons Israël. Il est pas venu pour Israël, mais pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Il est arrêté chez la femme. Il est arrêté chez les femmes. Il est arrêté chez la femme pour prendre le soin de la femme, pour restaurer la vie de la femme. Ce soir, je suis en train de croire. Jésus va restaurer tous les domaines de ta vie. Celui qui se
se rattache à cette onction, il reçoit sa portion. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus ou rien. Je parlerai de Jésus. Je célébrerai Jésus. Parce que c'est le temps de la grâce. Moi qui étais un olivier sauvage, je n'avais pas droit au salut. Mais aujourd'hui, l'oreille est tombée par terre. L'oreille est tombée par terre, papa. L'itoye est annoncé. Oh mon Dieu. L'itoye est annoncé. Mais le jour viendra où l'oreille sera restituée à Malkish. Quand on parle de Malkish, nous voyons Israël. Israël reprendra son oreille. Il reprendra son oreille. Parce que nous, l'église, nous avons qu'une seule nuit de visitation. Nous avons qu'une seule nuit de visitation. Et cette nuit de visitation-là, c'est cette nuit ici. Je ne parle pas de la nuit qui est marquée par l'obscurité. Je ne parle pas de la nuit qui est marquée par les ténèbres. Je parle de la nuit prophétique. Le temps où Dieu s'est choisi pour marcher avec l'église. Donne-moi un amen, je termine. On nous parle de deux femmes qui avaient donné naissance. L'une avant, l'autre après 3 jours. Dormant la nuit, il s'est couché sur son fils. Le fils est mort. Se réveillant au milieu de la nuit, constatant que son enfant était mort, elle se réveilla promptement. Elle échangea d'enfant. Elle prit l'enfant qui était mort. Elle donna à l'autre femme. Elle récupéra l'enfant qui était vivant. Resta avec. C'était pendant la nuit. Je venais de dire que la nuit marque l'étape où l'église marche avec Dieu. La nuit, ça marque le temps où Dieu marche avec l'église. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Le verset 7. Verset 7. On est bien, vous descendez. Vous allez voir que cette femme qui avait l'enfant vivant, c'est l'image de l'église. Et la femme qui a l'enfant qui est mort, c'est Israël. Au temps de la nuit, c'est nous qui portons l'enfant vivant. Et Israël, son enfant est déjà mort. La scène s'est passée pendant la nuit. La nuit marque le temps où Dieu marche avec son église. C'est pourquoi Genèse chapitre 37 verset 9, vous descendez. Deuxième songe de Joseph. Dans le songe là, Joseph avait vu le soleil, la lune et les 11 étoiles. Lorsque son père interpréta le songe, il s'était identifié comme le soleil et son épouse comme la lune. Oh, la lune commence sa course après le coucher du soleil. La lune commence sa course après le coucher du soleil. Le soleil devrait coucher pour que la lune commence sa marche. Et cela se pointe pendant la nuit. C'est pourquoi j'étais en train de dire que nous, l'église, nous sommes en train de marcher pendant la nuit, parce que la lune représente la femme de Jacob. Or la femme, c'est nous l'église. C'est-à-dire quoi? Pendant la nuit, c'est nous qui portons encore l'enfant. Nous sommes en train de jouir avec la chaleur de l'enfant. Mais quand le matin arrivera, le roi Salomon restituera l'enfant à son propriétaire. L'enfant retournera à son propriétaire. Mais pendant qu'on est encore la nuit, c'est nous qui jouissons des bébés. C'est nous qui réjouissons des bébés. C'est nous qui jouissons des bébés. L'enfant est en train de nous bénir. Il est en train de façonner nos vies. Il est en train de restaurer nos vies. Parce que nous sommes pendant la nuit. Est-ce que vous vous souvenez encore? C'est pendant la nuit que le serviteur le plus ancien, Eliezer, avait conduit la femme Rebecca
vers Isaac. C'était pendant la nuit. Isaac qui était le propriétaire. Il attendait la femme. Et le serviteur le plus ancien, appelé Eliezer, il effectua la marche avec la femme. Rebecca, c'était pendant la nuit. Oh, lorsqu'on parle d'Eliezer, serviteur le plus ancien, nous voyons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le serviteur de Dieu le plus ancien. Pendant que tu doutes là, Genèse me dit, au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Voilà le serviteur le plus ancien de la maison de Dieu. Il effectuait la marche avec la femme qui est Rebecca. Aujourd'hui cette femme, elle représente l'église. Nous sommes en train d'avancer, et c'est lui qui nous conduit vers notre époux. C'est le Saint-Esprit. Une véritable église est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Une véritable église, ce n'est pas l'église dont le parking est garni de véhicules. Non. Une véritable église, ce n'est pas une église qui remplit beaucoup de riches et de francophones. Une véritable église, ce n'est pas une église remplie de gens. Mais une véritable église, tu peux espérer croiser Isaac. C'est l'église qui est conduite par le Saint-Esprit. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit conduise ta vie. Parce que quand je parle de l'église, je te vois toi, je lui vois lui. La Bible déclare: détrompez-vous, ne sachez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire la véritable église, c'est toi et moi. Ce n'est pas cet hangar. Je prie au nom de Jésus, à cause du Saint-Esprit qui est en train de conduire ta vie, et de nouvelles grandes choses se passent. Oh, repalia la deva, resaï la deva soutelia. Que le Saint-Esprit commence à te conduire de telle sorte que ta foi ne soit pas touchée. Parce que nous sommes dans une période où beaucoup sont en train de perdre la foi. Mais j'implore aux serviteurs les plus anciens de la maison de Dieu de pouvoir être ton conducteur. Qu'ils soient ton conducteur pendant le temps de la souffrance. Que le Saint-Esprit conduise ta vie, qu'il oriente ta vie, qu'il marche avec ta vie, qu'il oriente ta vie. Au nom de Jésus, le temps viendra où l'oreille sera restituée à Malchus. Le temps viendra où l'enfant sera retourné à sa propriétaire. Je prie ce soir que l'enfant ne tourne vers Israël, que toi tu sois enlevé. Et pour être enlevé, il faut accepter le Fils. Pour être enlevé, tu dois avoir le Fils. Parce que sans le Fils, il est impossible d'être candidat pour le ciel. Ma prière est levée de misombela tango pona kosomba tango kwete sikawa mikolo ezali mabe mikolo ezali mabe. Profite mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus, parce que demain pourrait être trop tard. Il est temps de donner ta vie à Jésus, parce que ceux qui ont l'enfant
sont candidats pour le ciel. L'oreille de mon Malkush est encore par terre. La foi est dans l'église. Qui dans cette salle n'a pas encore reçu l'enfant? Qui dans cette salle, lorsque le trompette est en train de sonner, lorsque la trompette est en train de sonner, c'est le temps, même si tu es dehors, de pouvoir recevoir l'enfant. Il a besoin de toi, parce que nous sommes pendant la nuit. La nuit ne durera pas à toujours, parce que il y aura un matin. Il y aura un matin. Nous, les matins ne nous concernent pas. Ça concerne Israël. Je disais qu'Israël avait des matins de visitation. Le premier matin a déjà eu lieu. Dans Jean 1:11, quand Jésus était venu, ils l'ont rejeté le premier matin passé. Maintenant, après le matin devient le noir, devient la nuit. La nuit, c'est le temps de l'église. Mais après la nuit, viendra encore un deuxième matin. Dans le deuxième matin, l'église sera enlevée. L'église sera bénie. Il sera déjà enlevé. À ce temps-là, on enverra les deux témoins qui sont la parole et le Saint-Esprit. Parce que les deux Oliviers là, qui sont les deux témoins là, prophétiquement parlant, c'est la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ révélé. Quand tu l'as révélé, c'est pour sauver des vies. C'est-à-dire à ce temps-là, quand il retournera, Israël reviendra vers Christ avec un cœur repentant et il sera sauvé. Parce que nous, l'église, nous attendons l'enlèvement. Israël attend la restauration. Et les nations, ils attendent le jugement. Les nations seront jugées. Mais Israël qui est dans la souffrance, il attend la restauration par les billets des deux témoins qui sont la parole et le Saint-Esprit. Et il reviendra pendant que je parle. Jephthé me dit amen. Il me dit à ce moment, je suis encore en train de m'entretenir avec les barbares. Mais le temps viendra où mes frères me réclameront. Tu dis Israël Israël spirituel. Ce n'est pas Israël charnel. J'aimerais fixer quelque chose pour les bébés spirituels. Lorsqu'on parle d'Israël n'a pas d'enfant, ce n'est pas Israël en tant que peuple, c'est Israël en tant que nation. Parce que Israël en tant que nation a des prophéties dans la Bible. Tout juif qui a reçu Jésus est une église. C'est pourquoi même si tu pars en Israël, tu peux trouver les gens en train de prier. Ce ne sont pas les Israélites, ce sont l'église. Parce que la Bible me dit, la foi, c'est à ceux qui ont crié, ni juifs, ni grecs. C'est-à-dire quoi? Ceux qui acceptent que tu sois juif, que tu sois grec. Les Grecs, ce sont les nations. Quand les nations acceptent Jésus, ils quittent les nations, ils deviennent église. Arrêtons avec les confusions. Je suis professeur. Je m'excuse, je suis prédicateur de la parole. Je connais ce que je dis. Mais pour le moment, c'est nous qui avons l'oreille. L'oreille est par terre. Mais le jour viendra où l'oreille rentrera vers Malkish. Parce que l'oreille ne nous appartient pas. L'oreille est pour Malkish. La parole n'était pas pour nous. C'est pourquoi cette femme dit à Jésus, même les femmes, les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table. Or le pain qui était venu, c'est la parole. Elle était venue pour les enfants. Les enfants l'ont amorcé et les miettes sont tombées. Maintenant cette femme dit, même les petits chiens mangent les miettes. Or les miettes, c'est la même composition avec le pain. C'est pourquoi David dit, il dit ceci, les chiens m'environnent,
Les gens m'environnent. Ils demandent d'accélérer à mon tour. Ils ont percé mes mains ainsi que mes pieds. C'est-à-dire David était un prophète. Il prophétisait sur l'œuvre de la croix. Parce qu'il a dit les chiens m'environnent. Ils me demandent d'accélérer mon tour. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oh, c'était à la croix où les pains étaient amorcés, où les pains étaient rompus et les miettes étaient tombées. Nous les petits chiens, nous en avons profité. Je prie ce soir à cause de la parole que quelque chose se passe. Si tu es dans la foule et que tu reçois cette parole, élève juste ta main. Si tu veux recevoir Jésus, élève juste ta main. Je suis à la fin, s'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. Nous avons passé largement de temps pour écouter les chants, s'il vous plaît. Tu es dans la foule et tu n'as pas encore réussi là. Le moment est là. Si cette parole a touché ton cœur et tu sens que tu dois appartenir à Jésus, c'est le moment de s'avancer. S'il vous plaît, avançons. Zala concentré. Lobankolo Yesu. Lobana kontima nkolo Yesu. Na poko alelo. Nandimi. Kobonzelo bomo inanga. Nkolo Yesu. Nandimi. Kotika bomo ya masu. Nandimi. Kotika kindumba. Kotika lokuta. Kotika moibi. Kotika ekobo. Pona koyamba yo. Lokola mokozi. Pemo biki sinangai. Nkolo Yesu. Kota kati nangai. Fonda kati nangai. Konzabo mo inangai. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Nakomi mwana na yo. Bomo inangai. Ekoma ya yo. Kamba ngai. Konza ngai. Oriente ngai. Tikala kimia. Nazomenga papa na biso aya kobondela pona bango. Ce soir, Adonai a gagné. L'objectif est atteint. La mission est accomplie. Seigneur, nous te disons merci. L'oreille de Malkuchet par terre. L'oreille est en train de sauver des vies. L'oreille est en train de sauver les vies. Adonai, il est là. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Consolateur. Jésus, Jésus. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Que le Saint-Esprit soit impliqué sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit.